si je vous disais que votre salive est comme un code barre qui peut me dire qui vous êtes, ce que vous mangez et même ce que vous ressentez? Vous commencez à stresser? Eh bien, c'est tout le propos de ma thèse. Analyser l'évolution de la composition de la salive en fonction du stress, des états émotionnels, et cela afin de sauver des vies. En général, dans les études sur le stress, on travaille plutôt avec du sang. Alors, pourquoi utiliser la salive, me direz-vous? Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même beaucoup moins stressant de donner un peu de salive que de faire une prise de sang. Et ça tombe très bien, car la salive est un bon reflet de ce qu'il se passe dans le sang pour bon nombre de substances. Ainsi, à partir d'un simple prélèvement salivaire, on peut déduire le comportement d'une molécule pour laquelle il aurait fallu faire une prise de sang. C'est le cas par exemple de la MHPG, qui est un produit de dégradation de la noradrénaline, une substance que l'on sécrète beaucoup en cas de stress. La noradrénaline se dégrade en MHPG, qui se retrouve dans le sang, puis diffuse dans la salive. Donc ma mission ici sera de mettre au point une technique qui permettra de quantifier très précisément la MHPG dans la salive et donc de déduire l'état de stress. Mais ce n'est pas tout. Votre salive porte encore bien d'autres informations. Et j'en reviens ici au fameux code barre de la salive. Dans mon labo, son petit nom, c'est métabolome. Et il s'agit de l'ensemble des petites molécules que votre salive contient et qui dépend à la fois de votre ADN, mais également de votre environnement, de ce que vous mangez et même de vos émotions. Enfin ça, c'est ce que j'espère démontrer dans ma thèse. Alors là, je pense que vous vous demandez certainement quelle est la finalité de tout ça. Parce que oui, il y en a une, juré craché, j'y viens. Saviez-vous que la première cause d'accident d'avion est l'erreur humaine? Souvent, cela vient d'une erreur d'appréciation de la part du pilote, qui est trop fatigué, trop stressé ou en surcharge cognitive. Ça, c'est quand votre cerveau travaille sur trop de tâches simultanément, un peu comme le mien en ce moment. Et donc, c'est ce constat qui a donné naissance au projet BioVox sur lequel je travaille. Alors là, je sens que je vous perds un peu. Quel peut bien être le rapport entre la salive des pilotes d'un côté, la vie des passagers de l'autre? Eh bien, c'est précisément le sujet de ma thèse. Enfin, notre thèse, parce que oui, en réalité, nous sommes 2 copilotes à travailler sur ce projet. Pour faire simple, de son côté, Luc, avec son expertise en sciences du langage, va analyser la voix des pilotes, pendant que moi, j'étudie leur salive. Dans un second temps, nous mettons en commun nos résultats pour mettre en parallèle les évolutions de la composition de la salive et les modifications vocales. À terme, le but de ce projet est de mettre en place une machine qui permettrait, à partir de leur voix, de déterminer si les pilotes sont capables de prendre les commandes ou pas. Merci.